Voilà, bonjour les amis randonneurs et voyageurs à vélo électrique. Aujourd'hui, nous sommes à Huningue. Donc, je vous montre un petit peu où nous sommes. Et on va se diriger à Bâle. On va traverser la ville de Bâle, longer le Rhin en Suisse et ensuite à Bad Säckingen, je crois que ça se prononce comme ça. On va traverser pour rejoindre l'Allemagne et faire le trajet en sens inverse jusqu'à Huningue. Donc 90 km qui sont prévus aujourd'hui, en boucle bien sûr, et comme vous pouvez le voir, il fait très beau. Donc il fait chaud ce matin, et il fait déjà 6 degrés je crois. Donc si on peut appeler ça chaud, mais en tous les cas il fait moins froid que la semaine dernière, où je suis parti à Turkheim à 0 degrés. Donc voilà, moi je vous dis à tout de suite, et puis on y va parce qu'il est 9h, 90 bornes. On va être de retour vers 17h je pense. Allez, à tout de suite les amis. Alors là, nous sommes tout de suite en partant le long du Rhin et on voit la zone industrielle de Bâle et la ville de Bâle un peu plus loin. Voilà, pour le moment, on s'approche de Bâle et il faut avouer que c'est très agréable, mais on verra comment ce sera quand on sera en pleine île, parce que Bâle, ça circule vraiment beaucoup. Bon, j'ai pas trop filmé ici, on est en plein centre de Bâle. Il y a un trafic de bus et de tram qui est assez conséquent. Nous sommes sur le pont du Rhin. On va le traverser l'une ou l'autre fois. Je crois que sur le pont, tout au loin, là, on va retraverser. Allez, c'est parti. Et nous, on va tourner à droite après le camion. On retraverse effectivement le Rhin, là où j'avais prévu. Et on vient, il y a quelques instants, de traverser le pont au loin. Bon, on évite quand même un peu le grand centre de Bâle. Même si ici, pour le moment, tout se passe bien. On voit que je circule sur une piste cyclable surélevée par rapport à la chaussée. Donc, ça se passe bien. Là, on s'approche à nouveau du Rhin. Sacré bâtiment là, les deux gratte-ciel là. On a traversé les premiers petits ponts, le premier petit pont en bois. Alors en Suisse, ils ont des architectures sur les cours d'eau qui sont surprenantes. Des ponts en bois de toute beauté. Et nous on circule sur un itinéraire cyclable qui est top. Alors là on voit qu'il vaut mieux avoir un peu d'électricité. Là on traverse l'autoroute qui va à Lichtal. Voilà. Pour le moment, nous sommes à Muttenz, donc à une dizaine de kilomètres de Bâle, avec au sommet de la butte, un petit château et une petite tour. Alors pour le moment, on circule sur une piste cyclable le long des rails. Il y a partout des demeures comme ça. Alors, il y a un petit panneau, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Alors, le long de l'autoroute, je vois ces grosses tours en bois. Je sais pas du tout ce que ça pourrait être. Si quelqu'un regarde cette vidéo, il sait ce que c'est, mettez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Là, et nous, on va continuer ici. Alors ici, c'est une zone de protection des castors. Très sauvage cet endroit.
Bon les amis, nous sommes toujours sur l'Eurovélo 6, bien sûr, on ne va pas le quitter jusqu'à Bad Säckingen pour retraverser le Rhin dans l'autre sens. Donc là, il reste encore une bonne trentaine de kilomètres. Là, on va toucher dans 8 km Rheinfelden. Alors, comme d'habitude, j'ai oublié de démarrer mon GPS et du coup, je ne sais pas combien de kilomètres on a déjà fait, une bonne quinzaine, 20 peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que tous les passages, que ce soit en ville ou en campagne, se font partout sur de belles pistes cyclables ou des voies protégées en ville. C'est impeccable pour le moment. J'espère que ça reste comme ça. Allez, à tout de suite les amis. Là nous longeons sur une piste compactée, très agréable à rouler, assez souple. Il n'y a pas d'ornière et pas de flaques d'eau ni de boue. On est juste entre le Rhin et une voie ferrée qui se trouve au-dessus de moi. Là on vient de se payer une grimpette à 15%. C'était pas très long mais on voit qu'on a pris 50 mètres d'altitude là en 4-5 coups de pédale. Là, nous sommes au poste frontière entre l'Allemagne et la Suisse, ou plutôt entre la Suisse et l'Allemagne, puisque de l'autre côté, c'est l'Allemagne. Et de l'autre côté, près de la forêt, c'est là qu'on va revenir sur le chemin du retour. En attendant, on va continuer ici. Bon, là, il y a pas mal de circulation quand même. Je sais pas si on le voit, mais les gamins s'amusent en fait sur un skatepark ou au champ de Beauce. Synthétique, bien sûr. Et à gauche, le Rhin. Nous sommes à Rheinfelden. Voilà le centre-ville de Rheinfelden. C'est très joli là. De loin, je me demandais ce que c'est, et en fait, c'est une balançoire. Juste sur le Rhin. Et voilà notre sentier, ça grimpe un petit peu. Ça grimpe, et à gauche, toujours le Rhin, qu'on va plus quitter maintenant. Voilà, l'Eurovélo 6, c'est bien là-dessus. Belle couleur le Rhin là. Là, nous venons de là. Et ici, petit abri. On va aller voir de plus près avec une espèce de barbecue. Bon, c'est sommaire, mais en cas de pluie, on peut s'y abriter. Là, ça fait quelques kilomètres qu'on flâne dans la campagne, dans la forêt. Et c'est très agréable. Alors, c'est une alternance de petites portions goudronnées, de chemins carrossables. Et c'est l'Eurovélo 6, hein. Je suis très étonné parce qu'on le voit ici, ça passe sur des chemins de terre, et ici encore ces fameuses tours. Est-ce que ce sont des séchoirs pour sécher quelque chose ou... Il va absolument falloir que je regarde en rentrant parce que ça m'intrigue. Si je rencontrais quelqu'un, je pourrais demander ce que c'est. Alors comme ça,
J'aimerais que ça continue encore un petit moment, mais je sais que c'est pas le cas. Et par contre, c'est tout le temps très bien fléché, on peut pas se tromper. Et en même temps, on est sur le revélo 6, quoi. Là, ça secoue bien parce que le chemin est quand même un petit peu cabossé, mais néanmoins roulant. Donc, c'est presque le printemps, hein. En tous les cas, je me régale là. Sachant que c'est le soleil qui doit faire ça, parce que là c'est agréable sur le vélo, on n'a pas trop chaud, j'ai pas froid aux pieds. Et puis les chemins, les sentiers, bois et pistes sont plutôt pas mal. Là, ça fait quelques temps qu'on roule sur des chemins forestiers. Et d'après le GPS, ça va encore durer 2-3 km. Alors ici, ce serait l'emplacement idéal pour mon repas. Alors j'ai pas très faim encore, mais quand je vois l'endroit au bord de l'eau, ça m'incite à arrêter. Oh, il est expert en apnée celui-là. Alors des aménagements comme ça, j'en ai déjà croisé un paquet. Là, il est à peine midi 10. J'ai bien peur que plus tard, je ne vais plus trouver d'endroit aussi charmant. Carrément une maison en fuste. Nous sommes à nouveau dans la civilisation, mais pas très loin du Rhin, comme on peut le voir à gauche. Voilà, enfin on s'en approche un petit peu. Alors c'est vraiment dingue, parce que les seuls 400 mètres ou 500 mètres qui étaient au bord de l'eau, il y avait une déviation pour travaux. Donc je suis passé dans le village. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que la réputation des Suisses, quant à la propreté, n'est pas du tout usurpée, parce que en fait, c'est nickel, quoi. Il n'y a pas un papier qui traîne nulle part, c'est vraiment impressionnant, quoi. Mais bon, ça, on l'avait déjà constaté à plusieurs reprises quand on a fait du vélo en Suisse. Ils sont vraiment très respectueux de tout, même de la circulation, parce que quand vous êtes en vélo, vous risquez pas grand-chose, les gens font très attention. Voilà, donc nous on va continuer, et puis d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes, on va essayer de se trouver une petite placette pour manger. Et voilà, on y va. Hein? C'est carnaval là. Bonjour. Alors je me suis arrêté au bord de la route, tout simplement pour vous montrer le pont qu'on va emprunter dans quelques instants. Traverser le Rhin et aller à Bad Säckingen, je crois que ça se prononce comme ça. Voilà la douane. En Suisse, Zollamt Säckingerbrücke, la douane du pont de Säckingen. Oh, et puis c'est très joli ici. Waouh. Hey. Bonjour. Bonjour. Magnifique ce pont. Et là, nous arrivons en Allemagne. Incroyable ces poutres. Alors je ne sais pas de quand elles datent, mais elles ont quelques siècles, c'est certain, parce que ce sont des poutres en chêne.
Voilà le pont qu'on vient de traverser il y a quelques instants. C'est un peu dommage parce que je pensais pouvoir longer le Rhin pour filmer le pont d'un peu plus près, mais c'est réservé aux piétons. Et on le voit sur les panneaux. Notre route va continuer ici. Alors de loin, je croyais qu'il y avait une table. Ben non, on va continuer. Nous voilà sur une piste pavée. Du coup, c'est quand même très joli, mais par contre, c'est bordé d'arbres en permanence. On voit absolument pas l'eau, ou très peu. On le voit ici. Alors là, c'est carrément une route qui est dédiée au vélo. Alors je suppose qu'il y a quand même des voitures qui circulent parce que les gens ont besoin d'accéder à leur propriété. Même si l'accès devrait se faire par le dessus. Donc on le voit ici, Fahrradstraße, donc ça veut dire route pour vélo. Et là, il n'y a pas de végétation, j'en profite pour filmer le Rhin et le côté suisse. Et là, mais je vais m'arrêter ici. Mon choix est fait. Je m'arrête parce que après, je pense qu'on va rentrer en ville. Et je ne sais pas si on va trouver quelque chose. En même temps, je vais voir si j'ai le droit de décoller en drone ici, ce qui m'étonnerait. Wow. C'est excellent. Waouh. Alors le soleil, l'eau, un beau paysage. C'est paradis. Allez, à la guerre comme à la guerre. Traditionnelle tisane, même si aujourd'hui, je n'ai pas regardé la température, mais je pense qu'il doit faire plus de 15 degrés. Aujourd'hui, je n'ai pas ramené le casse-croûte, mais le pain, le jambon, bien. Je ne sais pas si on le voit, mais là il fait 17 degrés. J'ai pu ôter la veste, la seconde veste. J'ai pu ôter le bonnet, j'ai ôté les gants, bien sûr, à 17 degrés. C'est le printemps. Bah, écoutez, je vous propose qu'on y aille. À tout de suite. Nous sortons de Walbach. Et là, les plots, bah, c'est clair que les voitures passeront pas. Hein. Là, on longe un petit affluent du Rhin. Il va falloir traverser ce petit pont. Yes.
trop joli ici. Il y a une tour d'observation là, juste à gauche. Voilà. Alors là, il y a vraiment beaucoup d'oiseaux, des oies sauvages, cygnes. Ah, il n'a pas l'air commode celui-là. C'est le patron. C'est le paradis des oiseaux ici. C'était magnifique le long de l'eau. Avec tous ces oiseaux. Alors. Si on a besoin de lumière. À gauche c'est la piscine. Ici le terrain de foot, la piscine en pleine campagne. Et là, côté allemand, en fait il n'y a que des pistes cyclables. Pour le moment j'ai pas fait 1 mètre de route ouverte à la circulation. C'est génial. Le Rhin et la partie industrielle de Rheinfelden devant. Magnifique cette bâtisse, waouh! Alors allons voir de quoi il s'agit. On va s'arrêter au panneau. C'est un ancien château, hein, c'est pas possible. Alors c'est le château de Beugen, Schloss Beugen. Magnifique. Alors c'est privé et la piste cyclable passe en plein dans le domaine. C'est magnifique. Magnifique. Regardez-moi ça. Tout ça au bord du Rhin. Bon, là je pense que le paysage maintenant va changer puisqu'on rentre dans la zone industrielle de Rheinfelden. Bon, je ne vais pas filmer trop longtemps le complexe chimique, il est tout simplement immense. Il fait, je crois, 2 km de long ou quelque chose dans ces eaux-là. C'est vraiment très grand. Toujours ces passerelles le long du Rhin. Joli ça. En tous les cas, je me régale aujourd'hui, c'est superbe. Moi, je pense que le dimanche, ça doit être très fréquenté.
Ça grimpe. Ça, c'est des belles pentes à 15-18%. Ouf. Ah. Magnifique. Alors déjà en passant ce matin, Rheinfelden était pas mal, le centre. Mais là, le long du Rhin, c'est majestueux. Et toujours ces arbustes en fait qui t'empêchent de voir. Alors là, j'ai pris un chemin de VTT. Je sais pas si je vais y arriver. On verra. Bon, j'avais essayé de passer derrière ces maisonnettes là le long du Rhin, mais derrière je suis tombé sur des marches. Donc voilà. Bon, on est encore à 6 km de la voiture. On longe le Rhin sur une piste cyclable fréquentée beaucoup par les piétons également. Là, il y a de l'activité aussi. Hein. Alors nous, ce matin, on était dans la villa de l'autre côté du Rhin. Incroyable l'activité qu'il y a ici. Alors nous, on va prendre la passerelle.
Incroyable. Incroyable. Allez, on va prendre des petits colimaçons. Alors, il y a quelques instants, on était encore derrière Rhenus. Et là, on va arriver à la voiture. Et voilà. Ouais. 92 km, 4h57 de temps de roulage. On va arrêter le GPS. Les amis, avant de partir, on préparait sur la journée d'aujourd'hui. Donc, on est parti ce matin à 9h, il a fait 5-6 degrés. Et dans l'après-midi, il a fait 17, c'était le printemps. C'est presque trop chaud. Et la randonnée 92 km sur de belles pistes cyclables de part et d'autre. Donc départ du Mingue, on a remonté le Rhin, on a 45 km jusqu'à Seckingen, on a traversé un pont en bois que vous avez vu dans la vidéo, ou que vous verrez dans la vidéo, et retour sur le côté allemand jusqu'à une heure de parking, encore 45 km. Voilà, donc magnifique randonnée, c'était superbe, je conseille. Et puis maintenant, moi je vous dis à bientôt les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, des commentaires, et puis je vous dis à bientôt. Tchuss.